Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa qui danse intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous présenter donc les énergies du mois de mars, puisque on est quand même fin février ici, on s'achemine doucement vers les énergies du mois de mars. Donc en février, on a eu des énergies d'épuration, de libération, de vieux schémas, de fausses croyances, d'énergie parasitaire, d'énergie tierce, ce que j'appelle. Donc ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un environnement. Voilà, les énergies tierces, c'est pas seulement une personne. Donc, pour moi, depuis le dernier trimestre 2020, ce trimestre ici, janvier, février, mars, on est dans ces énergies d'épuration, on se libère, on le saura toujours, mais là, c'était très très marqué, puisqu'on va vers le renouveau. Pour moi, c'est cyclique. Je suis très ouverte dans le sens où j'ai la conviction que notre organisme va de pair avec tous les éléments cycliques qui nous entourent, que ce soit les énergies des cycles lunaires, les énergies de Gaïa, les saisons. Tout ça, ça impacte notre corps et on est en profonde, je dirais, connexion avec toutes ces transformations, ces cycles qui tournent. Ça nous impacte dans nos énergies. Alors on va regarder pour le mois de mars. Alors toujours pareil, donc ce sont des messages qui peuvent faire écho. Je travaille avec les énergies, ce sont des messages que je capte par rapport aux vibrations des cartes et aux énergies qui sont là, présentes autour de nous, dans l'ambiance, et qui vont nous impacter dans la matière, sur nos corps physiques, selon notre évolution personnelle et selon aussi nos énergies du moment. Donc voilà, on n'y voit que des messages qui vont pouvoir faire écho, une résonance, et puis surtout y voir un accompagnement dans votre évolution, puisque ma chaîne, elle se veut être conçue et réalisée dans ce sens-là, pour vous apporter donc du contenu, pour vous aider dans votre cheminement personnel, pour aller vers l'équilibre et le bien-être, comme il me plaît à le dire. Voilà, c'est un tout. Pour moi, je travaille sur toutes les sphères de la personne. Je suis thérapeute holistique, donc j'interviens aussi bien pour vous apporter une hygiène alimentaire, pour vous apporter une hygiène entre guillemets physique, car l'hygiène de mouvement est très importante. Une hygiène aussi dans votre psyché, dans l'émotionnel, avec des outils que j'ai, comme la sophro-relaxation, la réflexologie aussi, puisque je travaille en énergétique. Donc, et puis ces guidances comme j'appelle évolutives, où j'interviens avec les oracles, puisque c'est un support, et ça m'aide donc à percevoir ce qui bloque en vous et qui vous empêche d'être dans le bien-être, parce que si vous vous alimentez comme il faut, si vous bougez comme il faut, mais que quelque part il y a quelque chose qui bloque émotionnellement en vous, vous pouvez être au top, et les choses, elles fonctionneront, mais ça sera un petit peu bancal, je dirais. Allez, donc je vais prendre toujours pareil, 3 cartes avec l'oracle de Gaïa, les énergies du mois de mars pour le collectif. Quelles vont être elles pour ce mois de mars? En dododeck, j'ai l'intuition. Très belle carte. Comme je vous l'avais dit, on nous pousse de plus en plus à être dans notre intériorité. Depuis le dernier trimestre 2020, les guides nous ont offert cet outil que j'appelle cet outil, mais c'est quelque chose que nous possédons tous en nous. Voilà. Donc là, c'est l'intuition en dododeck, les murmures silencieux du cœur, savoir être à notre écoute. C'est la 43, la 7, l'accompagnement, je dirais entre guillemets, de la spiritualité, de notre guidance intérieure, mais des guides tout simplement, selon vos croyances évidemment. Donc là, on aura des énergies qui vont nous pousser à être encore plus dans notre intériorité, encore plus pour écouter notre cœur. Ah bah écoutez, oh là 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 là, c'est magnifique. Magnifique, j'ai le cadeau secret le 9, j'ai ici l'arbre de vie la 1, donc un bilan ici, un bilan qui s'effectue, un nouveau départ avec la 1, suite à ce bilan, l'arbre de vie,
hein, des énergies qui vont nous pousser à récupérer de la stabilité émotionnelle, hein, de la stabilité aussi dans notre intériorité, hein, une guérison peut-être aussi, une guérison dans ces énergies tierces qui s'épurent, hein, qui ont été très fortes en février. Janvier-février, pour moi, elles ont été impactantes. Les pleines lunes, la nouvelle lune, elles ont été fortes dans nos corps et cœurs. Hein, je disais cœur, oui, mais dans nos corps physiques, on a été énormément impactés. On se retrouve fatigué, on se retrouve à plat. Hein. Donc là, on récupère ici, hein, on récupère fertilité, créativité, destinée, magie. Bah, écoutez, les énergies de Mars sont très belles. Il y a des déblocages pour moi, un cadeau secret qui arrive, tristesse, dénouement, nouveau départ, ici, hein, sur quelque chose qui était peut-être bloqué, sur ce sentiment peut-être que vous avez de tristesse intérieure, d'échec peut-être. Eh bien, écoutez, il y a des libérations qui se sont sûrement opérées, hein, et ça vous amène vers un nouveau départ. Peut-être que là, certains ne le captent pas, ne l'entendent pas ainsi, ils sont bloqués peut-être dans leur tristesse, mais on vous dit que quelque chose en dessous travaille pour vous amener quand même, regardez, un nouveau départ, une guérison qui va s'effectuer pour ce mois de mars. Je situerai ça plutôt fin mars, début avril. On va avoir une renaissance et puis regardez, vous allez la 12. Hein. Bon, la 12, c'est quand même le pendu. On est peut-être dans cette situation où je vous dis, vous ressentez peut-être un état de mal-être, où vous vous sentez bloqué dans une situation, mais on vous dit que c'est salutaire. Vous allez avoir la possibilité, hein, de regarder cette situation dans votre intériorité, hein, et justement de l'appréhender différemment. Passion, amour, communion spirituelle, là on vous a offert un puissant soin d'énergie de guérison dans votre chakra du cœur, hein, donc là on vous libère, là pour certains, selon leur évolution, les énergies vont tendre je dirais à souffler, vous allez avoir l'impression que quelque chose se débloque, c'est très fort ici, hein, très très fort, très beau, alors quel que soit le domaine, hein, ça peut être sentimental dans une relation où on prend conscience de quelque chose, où on s'est libéré d'une situation qui était très anxiogène, où on était mal avec une personne, et là on s'est libéré, ça y est, on a tranché, et là alors c'est, même s'il y a ce temps de latence où effectivement on est dans la tristesse, hein, pour ce qui est passé, là on vous amène vers quelque chose de beau, hein, vous amène vers quelque chose de nouveau, alors peut-être une nouvelle rencontre qui va s'installer, qui va s'offrir, peut-être une relation qui se met en place, hein, pour ceux qui étaient dans des énergies tierces ici, hein, donc c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus lumineux, on a tranché, on va vers la personne qui nous convient, avec lesquelles on a les mêmes vibrations, hein, on se rapproche de famille d'âme ici, de très belles énergies. Je vais regarder une carte avec les cartes des énergies ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'en ai deux, je les garde. En totothèque, vous avez jardin et portail. La 30 ici. Hein, les énergies de l'impératrice. Quelque chose qui est en gestation. Ici, cette jeune fille, elle regarde. Elle est encore peut-être en retrait. Elle est encore peut-être encore dans des énergies tierces, parasitaires, hein, dans une situation qui la coince. Elle a envie. Elle est dans le désir, hein, de franchir ce portail ici, hein, et d'aller vers la lumière. Hein, jardin et portail. Elle s'interroge. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me libère? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On a la 15 et la 7, de nouveau la 7, l'accompagnement du divin, l'accompagnement de votre guidance intérieure. Hein, on est là, pareil, hein, dans des énergies tierces qui se libèrent. On a encore peut-être ce travail, je l'ai dit. Pour moi, la libération, vraiment, elle va démarrer fin mars, début avril, où on va ressentir quelque chose de nouveau. On va ressentir une certaine libération. Donc là, ici, pour moi... au mois de mars, il y a peut-être des énergies tierces qui se libèrent ici, une situation qui se clarifie. Hein, on peut être amené à nous ouvrir. Hein, les énergies vont nous pousser à nous ouvrir aux autres, hein, à peut-être exprimer nos talents, à les montrer, à les dévoiler. Hein, c'est peut-être aussi dans ce sens-là. On a la 15 ici, appréciation. Hein, donc là,
des énergies qui vous mettent, qui mettent l'index peut-être sur certaines de vos blessures intérieures. Donc on est pur, des énergies tierces, voilà, comme je le dis encore et toujours, c'est la 15, c'est le diable, les énergies basses peut-être, un conflit intérieur ici, un manque d'appréciation pour certains. On va mettre l'index sur l'amour que vous vous portez à vous-même, puisque les énergies veulent nous amener vers cette épuration et un chakra du cœur qui va être libéré, apprendre à nous aimer, peut-être, oui. Voilà, des énergies qui vont nous amener aussi, voilà, à apprendre à nous aimer, à nous apprécier un petit peu plus, hein, à reconnaître que nous sommes une belle personne, à reconnaître que nous avons des talents, qu'il est temps peut-être de les exprimer. Donc, les énergies du mois de mars, qu'est-ce que votre âme, elle va libérer? Qu'est-ce que votre âme va libérer pour ce mois de mars? De belles énergies, on nous invite à transformer, on nous invite à laisser cette situation qui peut-être pour l'instant nous rend triste, hein, quelles que soient les situations. Mais il y a un nouveau départ ici qui s'inscrit, et c'est pour inscrire quelque chose dans la stabilité, hein, c'est des guérisons. Là, il y a des profondes guérisons, hein, sur l'amour que vous vous portez. Sur l'ouverture aux autres, là on vous demande pour certains de vous ouvrir. Je ressens des personnes qui sont peut-être bloquées, qui n'osent pas ouvrir, qui n'osent pas se dévoiler, et là on vous dit qu'il est temps. Alors qu'est-ce que le collectif libère au niveau de son âme, qu'elle travaille encore d'épuration ici pour certains au mois de mars? Oh, regardez, il y a un nouveau départ ici qui s'inscrit, ça rejoint bien celle-ci, c'est joli. Regardez. Hein, votre âme, elle vous souffle là, regardez. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme là? Regardez celle-ci. Et ouais, elle vous souffle que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ayez confiance ici, hein. Certains quittent une situation, certains quittent une relation, certains quittent un emploi. Certains dénouent aussi peut-être des énergies parasitaires intérieures ici, et ça vous donne un nouveau départ, hein. Vous transformez votre personne ici, vous vous changez de l'intérieur. Ça peut être aussi un déménagement, quitter un endroit, quitter un pays, une région, hein, c'est possible. On va regarder en tout autant, qu'est-ce qu'on a? La tristesse, oui, 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 oui. Alors, regardez, on est bien dans ce cadeau secret où on peut ressentir de la tristesse, mais c'est un bilan, hein, en dododeck, j'ai bien ici la tristesse qui revient. Mais voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose dessous, des synchronicités, regardez. Hein, ouais, c'est beau, synchronicité qui arrive. Vous avez ici des libérations énergétiques. On reçoit énormément des initiations de guérison ici. Hein. On nous équilibre. Alors peut-être un conseil, c'est d'aller voir peut-être un professionnel qui énergétiquement peut vous faire un rééquilibrage au niveau de vos chakras ici. Hein, c'est possible. On vous libère de croyances limitantes, oui, je vous l'ai dit. Hein, l'appréciation, un manque d'appréciation de vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Ici, on vous libère, hein, pour ce mois de mars. Très beau, très joli. C'est de belles énergies. J'aime bien. Allez, dans la matière, qu'est-ce que ça amène? Effectivement, ces énergies qui sont dans l'ambiance, qui nous poussent toujours à nous transformer. Hein, qu'est-ce qu'elles amènent pour notre évolution, hein, au niveau de la matière, au niveau de votre intériorité, au niveau de vos corps physiques peut-être aussi, hein, puisque ça impacte dans la matière, voilà, nos corps. Alors, je vais mettre plusieurs cartes. Oui, dragon multicolore en dododeck, la 24. Donc, ça peut être dans une relation sentimentale où on passe par des hauts et des bas. Hein, une relation qui avait du mal peut-être à se stabiliser. Oui, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Ici, on transforme tout cela quand même. Hein. Alors là, j'en ai beaucoup. Je vais garder la première qui est sortie. Je regarderai le dododeck. Oui. C'est la 23, ce qui en valait la peine, bien sûr. Hein, là, il y en a qui font un bilan, hein, on l'a vu avec Gaïa, cadeau secret, c'est un bilan, c'est la numéro 9. Hein. Ce qui en vaut la peine, on tranche maintenant, on se décide, on y va. Alors, un dododeck ici avec l'oracle de la médecine chamanique,
Regardez, j'ai les plumes, donc c'est l'accompagnement ici pour moi d'une personne qui vous est chère. Ça peut être un ange gardien, ici ça peut être un ancêtre, quelqu'un que vous avez perdu, qui vous guide, hein, pour ceux qui effectivement ils sont dans ces croyances. Alors si vous n'êtes pas dans ce type de croyance, eh bien, ça peut être votre guidance intérieure qui est là, qui vous guide tout simplement. Hein, donc on se rétablit, bien sûr, on se rétablit, je l'ai dit, ce sont des énergies de guérison, hein, avec l'arbre de vie ici, on guérit quelque chose, on guérit une situation, on guérit notre intériorité, hein, voilà, on n'a jamais fini de toute façon d'aller vers ce sens-là. Ici, je vous l'ai dit, hein, au niveau d'une relation, d'une situation, ben écoutez, quand on oscille, hein, un jour oui, un jour non, ici, bon, ben voilà, en mois de mars, ça va être dans ce sens-là, mais c'est pour justement trouver notre stabilité intérieure, émotionnelle, un besoin de rééquilibrer, je pense, ici, tous les chakras. Il y a un déréglage ici pour certains. Que pensez-vous? Oui, que ressentez-vous? Regardez de nouveau, c'était le 9, hein, donc le cycle lunaire ici qui va vous impacter. Qui vous impacte, hein? On vous pousse maintenant à peut-être équilibrer vos deux parties, hein, cette partie féminine qui ne demande qu'à s'exprimer, que certains peut-être ignorent parce qu'ils ont peur de montrer leurs failles, leur vulnérabilité. Mais on vous dit que maintenant il est temps d'équilibrer et puis de montrer, hein, ces failles qui sont votre richesse en fait. Hein. Et puis il y a une situation qui a besoin de se purifier, de s'équilibrer. On doit trancher ici. Hein. Que ressentez-vous? On est des énergies qui vont nous pousser, même dans la matière, à nous poser les bonnes questions, justement, hein, pour aller vers l'essentiel et aller vers qui nous sommes. Le peuple des prières, connaissance. Bah écoutez, on vous demande pour ce mois-ci de vous rapprocher peut-être de ce peuple. Hein. Les Devas, ils sont là. Les Devas, ça peut être aussi, voilà, le peuple des pierres. Donc vous munir peut-être d'une pierre en particulier quand vous allez vous promener, marcher. Ça sera votre pierre de guérison. Elle va vous attirer à l'œil. Hein. Elle aura peut-être des connaissances à vous apporter. Vous servir peut-être des cristaux, hein, cristaux magiques qui peuvent vous aider. Hein. Pour rééquilibrer vos chakras. Ça peut être aussi, je pense, un rubis, hein, pour vous permettre de vous ancrer, parce qu'il y a besoin peut-être de vous ancrer pour le mois de mars. Donc la connaissance, ça peut être aussi un besoin de s'ouvrir à de nouvelles choses. On n'oublie pas que nous sommes maintenant nés 5. Donc c'est la curiosité, c'est l'envie de s'ouvrir à des domaines, d'explorer peut-être, donc de faire des formations ici pour certains. J'ai l'impression qu'on va démarrer des formations, peut-être des thérapeutes dans l'énergétique, c'est possible, ça revient beaucoup. Hein. Donc on vous dit qu'il y a encore un chemin d'exploration à faire. Il est probable que cette exploration elle peut être intérieure, donc lire, s'orienter, voilà, vers des thérapeutes professionnels qui vont décliquer peut-être quelque chose dans votre intériorité, qui vont débloquer, hein, des choses. Ce qui en vaut la peine, voilà, comme je l'ai dit, hein, on a un bilan intérieur qui se fait, bien sûr, hein, on a ce travail d'introspection qui se fait, donc là on a peut-être libéré beaucoup de larmes, hein, on le sait, on est à un bilan de notre vie. En février, ça a été lourd pour certains, mais en fait, c'est pour aller vers quelque chose qui en vaudra ici la peine, hein, même si c'est dur. Et on a celle-ci, la foudre. Oui, donc la foudre, là, il y a quelque chose qui survient brutalement dans la matière, dans vos corps physiques, une prise de conscience certaine, pour certains, soudaine, une libération soudaine. On prend conscience de quelque chose ici. Hein. Alors soit de ses dons, soit de ses capacités, soit d'une situation, ça y est, on fait le point, on se dit qu'on n'est plus ici à notre place, il est temps peut-être de couper quelque chose. Il y a un événement qui va arriver ici, au mois de mars, dans les vies de chacun, qui va faire que on tranche. On quitte peut-être quelque chose, un travail pour aller faire une formation, c'est possible, ce qui en vaut la peine. Ça nous a pris peut-être du temps, on a beaucoup réfléchi au pour et au contre, mais on tranche. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça y est. On a une illumination, un événement qui fait que, voilà, ça y est, on est arrivé au bout, possible aussi. Il y a des libérations, hein, je l'ai dit, hein, de la tristesse pour un nouveau départ, un déménagement peut-être pour certains. Alors des petits conseils pour traverser ces énergies qui vont être fortes, qui vont être belles, qui sont purificatrices. C'est très beau. Amour de soi, regardez, hein, ça va très bien avec celle-ci. Appréciation,
On vous demande de vous aimer ici, hein, d'avoir confiance en vous. Hein, vous êtes beau, vous êtes belle. Chérissez-vous. C'est la 16 de nouveau, hein, un déclic intérieur. Certains s'orientent vers une prise en main de leur vie. Hein. Ils vont se rapprocher de thérapeutes professionnels pour se faire aider. C'est beau. C'est très très joli. Donc ça c'est le conseil du mois. En dododeck j'ai le contrôle. Oui, la 10 pour ce nouveau départ, pour ce changement, cette roue cyclite qui vous amène un changement. On vous dit de lâcher le contrôle. Laissez-vous aller. Ne retenez pas les choses. Laissez partir ce qui doit partir pour aller vers ce changement. C'est le processus qui est en route. Vous ne pouvez pas le contrôler en fait. Plus vous contrôlerez, plus vous aurez de la peine. Allez, un petit conseil avec celui-ci. J'espère que ces petits messages feront écho en vous, qui vous apporteront une guidance. Que ça vous aide surtout, se détacher de la dépendance affective. Un travail ici, alors d'épuration, on vous demande de vous détacher. Certains retiennent encore une situation peut-être, et c'est pas bien bon. Je comprends que ma façon d'être avec les autres est le reflet de mes manques intérieurs. On vous demande ici, on va vous ramener à votre intériorité. Hein. Gaïa va vous ramener à ce travail intérieur ici pour faire un bilan. Hein. Je choisis de ne plus attendre d'être comblé émotionnellement par les autres et de m'apporter cette considération, cette bienveillance, cet amour dont j'ai tant besoin. Aimez-vous d'abord. Il y a des guérisons profondes ici au niveau du chakra du cœur. C'est un tirage en parfaite concordance, donc je remercie la Alliance de m'accompagner dans ces messages et s'autoriser. Regardez. Regardez cette carte comme elle est belle. C'est une danseuse ici, s'autoriser à se sentir léger, à se sentir libre, à se sentir dans son être-té, hein, à être libéré, à lâcher le contrôle. Je choisis d'être à l'écoute de mes besoins et de mes envies. Je ressens de la fierté pour chaque pas que je fais et me considère avec bienveillance lorsque l'avancée se fait plus lente. Je m'autorise à prendre le temps dont j'ai besoin, à écouter mon rythme et à me considérer avec indulgence et amour. Oui, c'est cyclique, hein. Là, il y a le cycle lunaire qui vous impacte énormément. On travaille sur vous, hein. Soyez reconnaissants. Hein. Les guides vous le disent, soyez reconnaissants, soyez tendres. Ayez de la gratitude pour votre avancée, même si elle est lente. Ici, vous êtes sur le bon chemin. Faites-vous confiance. Hein. C'est des belles énergies, elles sont douces. Pour moi, elles sont accompagnatrices. Elles sont accompagnatrices. Je ressens des personnes qui sont profondément tristes de lâcher une situation qui doit se lâcher. Ils le savent au fond d'eux. Et ils sont tristes, mais on vous dit faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ça va aller. Vous allez vers quelque chose de beau ici. La tempérance, regardez. Bien sûr. La tempérance, c'est des énergies de guérison. C'est la fluidité de votre émotionnel. On lâche le contrôle, on laisse aller. On verbalise les choses, on a un dialogue intérieur qui est beaucoup plus apaisé ici. La tempérance aussi, c'est la patience. Prenez le temps qu'il faut pour vous guérir, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes sur le chemin, oui, il y en a certaines personnes qui ont chuté, hein, voilà, qui ont perdu peut-être quelque chose. Ils ont cette impression ici, hein, d'avoir tout perdu, bien sûr, mais vous avez des énergies de tempérance dessus, hein. Vous recevez des énergies de guérison, ne vous inquiétez pas. Hein, vous avez la force ici pour vous relever après cette chute. Regardez cette belle carte. La force, la volonté, votre lumière intérieure qui va de nouveau remonter ici. C'est beau. Allez, un dernier conseil avec les murmures de mon âme que j'adore. C'est des très belles énergies. Pour moi, je suis dans la gratitude de ce que je reçois, de ce que je vous transmets, de ce que je vous délivre. Hein, soyons reconnaissants pour ce qui est. Incarner sa réalité, son être, bien sûr. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Regardez ces belles couleurs. La verte et
et la jaune. Guérison du cœur ici, chakra du cœur, chakra du plexus solaire. Vous êtes dans votre intériorité, des énergies où vous allez ressentir le besoin d'être dans votre intériorité pour reprendre peut-être confiance, pour apprendre à vous aimer ici, on vous le dit. Incarnez-vous dans ce que vous êtes de plus beau, votre unicité tout simplement, et acceptez ce qui est. C'est très beau, c'est très doux, je trouve. Écoutez son cœur, voilà. Regardez en dodothèque. Écoutez votre cœur. Lui seul sait ce qui est bon pour vous. Donc, n'écoutez pas votre mental. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées. Et laisse ces pulsations te guider. Voilà. Voilà pour moi les énergies du mois de mars qui vont vous accompagner. Je vais revenir pour vous faire les tirages du signe du zodiaque différemment peut-être pour cette fois-ci. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et voilà, n'écoutez que ce que vous avez qui a fait peut-être vibrer votre cœur, n'y voir qu'un accompagnement. Une bonne journée, à très vite, au revoir.